vrai qu'on est bien loin de la Thaïlande. Mais on va participer à une expérience hors du commun. Je pense que ça vaut le détour. Au pôle Menhir, le local de l'assaut, on a rencontré Yannick, un géobiologue. Bonjour, je m'appelle Yannick Puren, je suis géobiologue. Il est réputé dans son domaine et il va faire un test à l'aveugle avec un de ses confrères. Il nous a expliqué sa façon de travailler et ses outils. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le pendule qui est un instrument pour calculer donc, les taux vibratoires avec des abaques. Avant l'arrivée de Yannick sur place, on doit d'abord tracer des formes dans le sable avec un bâton. Il y a aussi les baguettes crantées qui sont des baguettes qui permettent tout de suite de trouver la longueur de la fréquence. Et puis donc ici, vous voyez, on peut travailler très bien comme ceci avec la baguette qui va trouver ce qu'elle ira trouver. On a ramené des cordes, des mètres et une boussole pour orienter les formes. Les outils sont des instruments qui nous permettent en fin de compte d'être la révélation de notre sensibilité. Il y a 3 formes à tracer. Elles sont toutes orientées parfaitement sur les axes est-ouest et nord-sud. Je ne sais pas ce que je vais trouver aujourd'hui, je vais travailler à l'aveugle, je vais pouvoir découvrir le lieu, je ne connais pas, je ne sais pas où on va. On arrive sur une plage après avoir fait connaissance avec les membres de l'association qui organise des choses autour des mégalithes. On a appelé les géobiologues pour les prévenir que tout est en place. Mais pour l'instant, ils n'ont aucune idée de l'expérience. Ils savent juste qu'ils vont se promener les yeux bandés sur la plage avec leurs instruments pour capter ce qu'ils savent reconnaître, les taux vibratoires. Il aura fallu quand même un petit moment pour réaliser les 3 formes. C'est pas si simple de bien prendre toutes les mesures pour être précis. Mais ça y est, les formes sont tracées toutes les 3. Puisqu'il n'existe pas d'appareil électronique pour mesurer ces ondes extrêmement fines, l'assaut a fait appel à la sensibilité de ses experts qui ont développé la capacité et les méthodes pour les percevoir. On trace d'abord la forme A aux dimensions du sol de la chambre principale de la pyramide de Khéops. Et puis la forme B, qui ressemble à celle-ci mais dont la longueur est légèrement plus petite. Et ensuite, la forme C, un rectangle composé de 2 triangles 3, 4, 5 aux dimensions exactes du rectangle de Krukuno, qui est un site qu'on ira voir plus tard. En premier, on les amène dans la zone où se trouve la forme du double carré aux dimensions de la chambre de la pyramide de Khéops, la forme A, et l'autre qui est légèrement plus petite, la forme B. Il tient sa baguette et marche. Et là, au moment où il arrive à la hauteur du trait de la forme A, c'est bluffant. Sa baguette tourne vers le sol sur le trait. Il a l'air de sentir qu'il se trouve dans une zone spéciale. C'est fou! Pourtant, ce ne sont que des traits dans le sable. Et au second trait, idem. C'est vraiment précis. Il s'est arrêté juste au moment où la pointe de ses pieds touche la ligne. Il y a plusieurs traits. Il y en a 2. C'est bon. Donc en dehors de l'onde de forme, on est à peu près à 55%, donc on est sur la limite donc, de l'entretien de la vie. C'est quelque chose qui est tout à fait honorable. Maintenant on va rentrer dans le rectangle.
On est à peu près à 75%, voire 80% donc du taux vibratoire, ce qui donne un taux juste au-delà de la limite d'un lieu d'excellence. Et on rentre juste dans le côté un petit peu dit, dans ce qu'on peut penser et voir chez nous, dit le côté spirituel. Et en unité Bovis, qui est une unité qui est connue par le découvreur, en tout cas celui qui a donné cette unité de contrôle. « 13 000 unités Bovis. 13 000 unités Bovis, on va, si vous voulez, c'est intéressant, c'est de remesurer à l'extérieur du rectangle pour voir ce qu'il en est. On est sur le nombre de formes ici. Il y a un intérieur bénéfique, en fin de compte, et toujours un extérieur qui, on redevient, je dirais, dans la normalité un tant soit peu, si on peut parler de normalité. 8500. Donc 8500 unités Bovis extérieures, 13 000 à l'intérieur. Voilà ce qu'on peut dire. Okay. Il va dans la forme B, qui est légèrement plus petite. « 8200 à l'extérieur, dans une unité Bovis. Et donc à l'intérieur, on va prendre le diagonale. Et là, il a réussi à ressentir dans sa mesure que sa vibration est légèrement inférieure. Pourtant, impossible de distinguer la différence à l'œil nu. 12 000. On est légèrement ici, un petit peu en dessous. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais on est légèrement en dessous par rapport à l'autre forme. Ensuite, on le conduit près de la forme du rectangle de Crucuno, la forme C, pour pratiquer les mêmes exercices. Ici, le taux vibratoire extérieur, alors qu'on est juste à côté de l'autre, est de 8500, même je dirais 8600 unités Bovis, donc légèrement supérieur en extérieur. Est-ce que c'est dû à l'onde de forme elle-même? On va rentrer dans cette forme, carrément. On va aller donc sur la diagonale de cette figure. Waouh! Ici, on est beaucoup plus fort. On est au-dessus de 14 000. Donc, on peut dire que, je ne sais pas, 14 000, je vais essayer de calculer exactement pour tout cela. On est vraiment beaucoup plus fort ici. 14 300. On est donc à 14 300 unités Bovis sur ce lieu-ci. Donc, on est sur une figure géométrique beaucoup plus puissante que ce qu'on a pu voir auparavant. Voilà ce que je peux dire. Sinon, un taux vibratoire, parce qu'on a fait aussi un taux vibratoire global sur l'ensemble. Ici. Ouais, ben ici, on est vraiment au-dessus, puisqu'on est dans des lieux en bioénergie. On est sur des lieux ici qui réparent la vie. Donc, c'est vraiment très important en géobiologie. On est ici à 85% de taux vibratoire. Donc, c'est vraiment énorme dans ce type de forme. Voilà ce que je peux dire. C'est très troublant tout ça. Malgré toutes les choses auxquelles je m'intéresse sur le plan spirituel, je suis fascinée. David a quand même l'air surpris, mais il continue de rester sur ses gardes, alors que c'est vraiment chouette ce qui se passe ici. Il suffit de la mettre en tension. Le réseau Harman, on le retrouve facilement sur la Terre. Voilà, on l'a ici. Allez. Allez. Je veux bien voir ce que ça fait. Ici, si on peut approcher, on regarde la baguette qui tombe déjà. Et ici, la personne serre bien ses doigts, c'est blanchi, ses jonctions de doigts, et on voit la baguette qui tombe. Tu le sens? Je sens que ça tombe. Ça penche. Il est déjà temps de repartir. La marée est bien montée.